Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Dieu vous bénisse. Il faut dire Amen. Ce soir, le Seigneur vous touchera. Ce soir, votre vie va se transformer en meilleur. Ce soir, si vous êtes malade, Dieu vous guérira. Si vous êtes triste, il vous égayera. Si vous êtes en bas, le Seigneur vous relèvera. De bonnes choses vous arriveront. Nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir amenés ici. Nous allons prier tous ensemble. Père, nous savons que tu es là. Fils, nous savons que tu es là avec nous. Saint-Esprit divin, nous savons que tu es là avec toute ta puissance. Nous demandons que tu fasses de grandes choses puissantes dans toute vie ce jour. Merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Une fois encore ce soir, nous sommes là pour parler de la cure aux guérisons et la purification surnaturelle par Christ. Ce soir, je vais parler de Christ en vous. Christ en vous. Répétez, Christ en moi. Christ en moi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ce que Colossiens nous dit, que si vous continuez dans la foi, vous commencez dans la foi en Colossiens 1, 23, vous continuez dans la foi. Et c'est dit que vous êtes établis, fondés, vous n'allez pas ici et là. Si vous avez cette foi en Christ, oui, vous avez atteint le point d'arrivée. C'est dit que vous avez atteint les lieux célestes en Christ. Vous n'êtes pas ébranlé. Vous n'êtes pas ôté de l'espérance de l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle. L'évangile de Dieu. Alors, la bonne histoire à écouter avant d'aller au ciel. C'est l'évangile, la bonne nouvelle. Et l'évangile qui a été prêché à toute créature. Qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Quelque chose est dit au verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je dois vous l'expliquer. Christ en vous, Christ en vous, qui est-ce? C'est Christ le Fils de Dieu en vous. Christ le Sauveur en vous. Christ le Guérisseur en vous. Christ le Libérateur en vous. Beaucoup croient que Christ s'est éloigné d'eux
Et quand ils ont besoin d'un miracle, ils regardent de loin. Leur esprit est de loin. Ils considèrent, ils cherchent la guérison, ils veulent le pardon, ils veulent la délivrance, ils croient que Christ est loin d'eux. Mais Dieu a amené Christ en vous. Maintenant, il est très proche. Christ est là. Il dit Christ en vous. Il est l'espérance de la gloire. Christ en vous. Il est l'espérance de la bonne chose qui s'est produite au calvaire, qui est venue en vous. Christ en vous, le salut vous sera accordé. La guérison vous sera accordée par Christ qui vit en vous. Pour vous faire comprendre le changement qui aura lieu, certains disent que j'aurais souhaité être dans le monde à l'époque de Christ. Parce que Christ allait partout faisant du bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Oh, je souhaitais être là à l'époque là. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous vivez à une meilleure époque lorsque Christ était là. Le meilleur que Christ a fait pour eux, c'est qu'il était avec eux. Un centenier est arrivé, il a dit, Seigneur, viens. Mon serviteur ou ma servante, mon serviteur est malade à la maison, je veux que tu le guérisses, tu le délivres. Jésus a dit, d'accord, je viendrai avec toi et je serai dans ta maison et non dans ton corps, dans ta maison. N'était pas digne, mais que Christ parle seulement, qu'il dise un mot. La meilleure chose qu'on puisse avoir à l'époque là, c'est Christ avec la personne. Et il est toujours avec nous. Maintenant, nous sommes allés plus haut que là. Maintenant, nous sommes allés plus loin. Maintenant, nous sommes allés plus en profondeur. Non seulement que Christ est avec nous, maintenant Christ en vous. Maintenant, le Sauveur est en vous. Le Libérateur est en vous. Le Pourvoyeur est en vous. Et voici l'espérance de la gloire. La gloire. C'est un autre mot pour tout ce qui est au ciel. Dieu est glorieux. Les anges sont glorieux. Le ciel est glorieux. Alors combinez tout ce que vous aurez du ciel venant de la gloire. Tout ce qui est au ciel est glorieux. La guérison, le salut, la joie, le bonheur, les provisions abondantes. Tout ce qui est au ciel, c'est la gloire. Maintenant, Christ en vous, il est l'espérance de la gloire. C'est pourquoi je viens vous rassurer ce soir que Christ viendra en vous ce soir. Le guérisseur viendra à vous ce soir. Le libérateur viendra à vous ce soir. Et vous allez lui ouvrir la porte. Est-ce que vous avez entendu quand il a dit que je me tiens à votre porte et je tape ce soir? Il va se tenir à votre porte. La porte à votre vie. La porte dans votre cœur.
la porte à ce que vous cherchez, c'est votre cœur là. Je serai là, je frapperai. Et si quelqu'un, si un homme, si une femme, si un garçon, si une fille entend ma voix et ouvre la porte de votre cœur, la porte à votre vie et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai Christ en vous. J'entrerai. Dès que Christ entre là, le reste sera fait. Toute chose, le salut, tout, la guérison, toute chose, il y aura la délivrance. Vous aurez tout, il y a la foi. Toute chose sera gracieux et grand. Christ en vous. Il vient maintenant. À la fin du message, je vous donnerai l'occasion d'ouvrir la porte de votre cœur. Et vous allez dire, entre Jésus, viens aujourd'hui, viens y demeurer, viens agir dans mon cœur, dans ma vie. Nous allons voir 3 points. 1, 2, 3. Numéro 1, c'est le fondement de l'espérance du salut. Le fondement de l'espérance du salut. Numéro 2, c'est la foi. Pour la guérison avec force. Partout il y a la foi. Partout se trouve l'attente. Partout où on dit oui Seigneur je crois, il y aura la guérison avec force. Si vous êtes faible maintenant, quand Christ entre et il prend votre vie, transforme votre vie, la force vous sera accordée. Je viens vous dire ce soir que Christ guérit toutes les maladies de la terre. Christ a la solution pour tout problème que vous portez. Christ a la réponse pour toutes vos requêtes. Numéro 1, c'est le fondement. Numéro 2, c'est la foi. Et numéro 3, c'est la communion. La communion de ceux qui espèrent autour des Écritures, ou fondés sur les Écritures. La communion, ça veut dire que la solitude n'est plus. Beaucoup de personnes dans le monde meurent de solitude. Ils vivent tout seuls. Ils demeurent tout seuls. Ils pensent tout seuls. Ils travaillent tout seuls, marchent tout seuls. Et la pression et la douleur de la solitude pèsent sur eux. Ils n'ont pas la communion, pas d'interaction, pas d'intimité, pas de communion avec personne. Mais vous savez, comme Christ entre en vous, alors il bâtit une vie. La vie qui n'est jamais toute seule. Et vous allez échapper à la douleur d'une vie solitaire qui est dans le monde ce jour. Numéro 1, le fondement. Numéro 2, la foi. Numéro 3, la communion. Dans cette communion avec le Seigneur, tous vos besoins sont pourvus, subvenus. Toutes vos requêtes sont satisfaites. Tous vos désirs sont accomplis. Laissez-moi compter par le numéro 1. Numéro 1, c'est le fondement.
le fondement de l'espérance du salut. Comme on voit la Bible a tant dit au sujet du fondement. C'est une chose normale. Le monde entier a ses fondements. Tout bâtiment dans ce monde a son fondement. Une maison doit avoir ses fondements. On bâtit une vie qui doit avoir ses fondements. Psaume 11, verset 3 dit: quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Qui que vous soyez, la maison dans laquelle vous vivez, et si les termites rongent, détruisent les colonnes, les piliers, comment vous pouvez y demeurer? Que pourrez-vous faire si le fondement de votre mariage, de votre famille a été rongé par les termites du monde? Alors que pourrez-vous faire? Le fondement d'une nation, la constitution d'une nation, et les femmes qui se trouvent au fondement de cette nation, qui porte la nation, qui dit la nation au fondement. Si ces fondements sont détruits, que pourront faire les justes? Et Jésus est le fondement que vous allez vouloir aujourd'hui. Il sera le fondement de votre vie. Dès que votre maison est bâtie sur le fondement, vous aurez l'espérance du salut. Comment reconnaît-on que vous avez un fondement? 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Le fondement de Dieu reste debout. Le solide fondement de Dieu reste final. Ce n'est pas un fondement que les termites peuvent ronger, détruire. Le fondement d'un homme peut s'écrouler. Le fondement des choses de cette terre peuvent totalement être détruits. Mais le fondement de Dieu, à tout moment, dans toute génération, ici même ce soir, même ici ce soir, le fondement de Dieu reste solide et debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau, avec ces paroles qui lui servent de sceau, avec cette assurance, ayant l'approbation céleste. Le fondement de Dieu qui est solide, debout et ferme, a un sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Comment peut venir au fondement qui est solide et debout? Comment peut venir au fondement qui a un sceau céleste? Comment peut venir au fondement
qui est approuvé et établi par le ciel. Seulement, il faut prononcer le nom du Seigneur et s'éloigner de l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. L'iniquité, c'est le mal. L'iniquité, c'est la pratique transférée par Satan à des vies humaines. Dès que le voleur là vient là, il te chasse du fondement. Je vous dis un secret que Adam et Ève n'ont pas bien considéré. Adam et Ève avaient ce fondement. Le monde entier leur appartenait. Toute bonne chose qu'on peut avoir. Adam, cela t'appartient. Mais c'était bâti sur le fondement d'une relation avec Dieu. Le serpent est venu. Le serpent est venu vers eux. Ils n'ont pas compris. Le serpent, Satan, le démon, veut éroder, détruire le fondement de Dieu avec Adam et Ève. Ils n'ont pas compris. Ils croient que nous sommes en train de tenir une conversation ici, que ça c'est une simple discussion. Est-ce qu'on peut manger ou ne pas manger cela? Est-ce qu'on peut toucher ou bien ne pas toucher? Pourquoi ne pas toucher? Ils ne savent pas qu'en ce temps-là, que le serpent était en train de détruire le fondement qui a le sceau du ciel. Lorsque le serpent a terminé son œuvre, ouais, il s'en est allé. On ne l'a plus vu. Le fondement était détruit. Revenir au Seigneur et puis établir, poser de nouveau ce fondement. Maintenant, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Quiconque ici ce soir, quiconque veut se tenir sur ce fondement céleste, quiconque veut avoir la gloire, le salut, la guérison, la délivrance, de multiples miracles venant de Dieu, quand elle s'éloigne de l'iniquité. C'est ça. C'est tout ça. Seigneur, je lâche l'iniquité. Seigneur, je fuis l'iniquité. L'iniquité d'une petite forme. L'iniquité d'une forme infime, l'iniquité en public, l'iniquité en secret, j'abandonne tout cela. Cela veut dire que je m'éloigne de l'iniquité. Cela veut dire que je me répands. Cela veut dire que je fuis l'iniquité. Je ne vais plus permettre au diable, au Satan, oui, de mettre ces choses secrètement dans ma vie. C'est le sceau là que vous êtes venu à ce fondement ce soir. C'est pourquoi je vous inviterai. Je vais tout faire que ce salut là, l'espérance du salut, l'espérance dans le salut, l'espérance avec le salut, que cela vienne dans votre vie ce soir. Je vous accueillerai comme vous allez venir. Christ va entrer en vous. Ce sera le commencement de grandes choses dans votre vie, à commencer par ce soir. Il faut dire Amen.
Il faut dire j'accepte. Il faut dire. Le fondement sera posé, bâti ce soir. Numéro 2 maintenant. Numéro 2, c'est la foi. Pour notre guérison, avec force, la foi. La foi que nous avons pour la guérison, avec force. Quand nous parlons de la foi dépend de la parole que vous écoutez. Vous avez un petit défi. Que nos médecins peuvent traiter. Vous allez vers le médecin. Eh bien, allô, monsieur docteur. Oui, j'ai ce mal. Mais pourquoi vous allez vers lui? Parce que vous croyez que c'est un expert dans sa matière. Quel que soit ce qu'il dit là, je l'accepte. Quel que soit ce qu'il prescrit, ce qu'il me donne, je prends ça. Et le dosage et tout ce qu'il me dit, oui, la posologie, j'accepte, j'obéis à tout ce qu'il me dit. Ça, c'est la confiance. Ça, c'est la foi. Maintenant, lui, il est un humain, il est homme comme vous. Oui, quand je dis qu'un docteur, un humain, il n'est pas mauvais, il est comme moi. Mais, il y a quelqu'un. Lui, il vient du ciel. Il a déclaré que tout le pouvoir du ciel et de la terre lui a été donné. Il a plus de valeur et il est plus élevé que tous les humains. Tout pouvoir lui appartient. Le pouvoir sur la terre, le pouvoir au ciel, le pouvoir sur la maladie, le pouvoir sur Satan, le pouvoir sur la souffrance, et dit, examinez, que prenez votre encyclopédie, prenez votre dictionnaire, quel que soit le nom des maladies trouvées là-bas, ça c'est ce sont des maladies sur terre. Là où lui vit, il n'y a pas de maladie là-bas. Là où il vit, il n'y a pas de souffrance là-bas. Allez investiguer, allez chercher dans votre dictionnaire toutes maladies trouvées là-bas. Ils ont des maladies qui sont sur la terre. Lui, il a tout le pouvoir. La personne dont nous parlons, il a tout le pouvoir. Alors, avec lequel il est venu du ciel. Il est ici sur terre. Et il est là ce soir. Je dis, il est ici ce soir. Je dis, lui, il est ici ce soir. Vous dites, mais est-ce que je peux le voir? Quand je le dis, il y a l'air, A-I-R. L'air est là ce soir. Mais est-ce que vous pouvez voir l'air? Non. Mais je sais que l'air est ici. Parce que je respire, j'inspire et j'expire. Pas tout ce qui existe qu'on voit à l'œil nu. Il y a des étoiles au ciel. Y a-t-il des étoiles au ciel? Je regarde en haut. Il y a des millions d'étoiles. Vous ne pouvez pas voir même 10 étoiles, mais elles sont là. Maintenant, je vous dis, Jésus, qui allait de lieu en lieu guérissant les malades, il guérissait les incurables, il fait lever les paralytiques et marcher, il ouvrait les yeux des aveugles,
Il corrigeait l'élargissement du cœur. Il guérissait le trou dans le cœur. Il guérissait l'arthrite. Ce Jésus est ici ce soir. Numéro 1. Il est avec nous. Numéro 2. Il est en nous. Numéro 3. Il est pour nous. Numéro 1. Christ avec vous là-bas. Le guérisseur avec vous là-bas. Numéro 2. Christ en vous. Dès que vous ouvrez la porte de votre cœur et vous le laissez entrer, ce soit Christ en vous. Numéro 3. Christ est pour vous. Il est plus grand que Satan. Christ est pour vous. Il est plus grand que vos maladies. Christ pour vous. Il est plus grand que le destructeur dans le monde. Christ est avec vous, en vous et pour vous. Et ce soir, il amène la guérison avec la force. Et vous allez recevoir. Moi, je recevrai. Je recevrai. Qu'ils vous entendent parler, je recevrai. Ce soir, dès que vous entendrez le nom de Jésus mentionné, vous allez vous rappeler, il est avec moi, il est en moi, il est pour moi. Dès que vous entendez ce mot-là, vos maladies disparaîtront. Voyons, Acte 3, 6. Acte, chapitre 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent ni or. Mais vous comprenez ce que Pierre a dit? Que je n'ai ni or ni argent. Il n'a pas dit que je ne pouvais avoir aucun. Commun. Cela n'est pas dans ma poche maintenant. L'argent et l'or ne sont pas dans ma poche maintenant. Tu vois, l'homme là s'étend là-bas, partait là-bas, que si c'est que c'est dans ma poche, oui, si c'était là, je te l'aurais donné, mais il n'y en a pas. Oui, tout l'argent, l'or, tout était dans sa banque. Cette banque, c'est la banque du ciel. Et toutes les bonnes choses dont vous avez besoin, l'or dont vous avez besoin, l'argent dont vous avez besoin, tout est à la banque. Toutes vos provisions sont à la banque. Oui, je n'en ai pas dans ma poche maintenant, mais j'en ai à ma banque. Et si j'en ai besoin, tout ce que je dois faire, c'est de signer le chèque. Et Jésus a déjà signé le chèque là. Alors, je présente ça là-bas, et puis ce sera pour moi. Mais, maintenant, Pierre dit que je ne peux pas mettre la main dans ma poche et puis te donner ça, que je n'ai ni or ni argent. Et puis il dit, mais ce que j'ai présentement, mais ce que j'ai, je te le donne. Il a dit, au nom, maintenant, Pierre comme moi, comme vous, avait Christ en lui. Quand il avait Christ en lui, alors, il a mentionné le nom. Le Seigneur lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est pourquoi
Ah, il portait cela partout. Lorsque vous avez quelque chose de précieux, vous mettez ça dans votre veste. Si vous vous déshabillez et si vous ne vous rappelez pas pour prendre la chose précieuse là dans l'autre habit et la mettre dans cette nouvelle habit, non, vous n'aurez pas avec vous à tout moment. Mais le nom là n'est pas dans la poche d'une veste. Le nom là, ce n'est pas dans la poche d'un pantalon. Le nom était au-dedans de lui. Christ en vous. Parce qu'il allait partout. Il n'a pas laissé le nom là à la maison. Il n'a pas laissé le nom là quelque part. Lorsque Christ entre en vous, vous avez le nom de Jésus partout, vous irez. Le matin, le midi, l'après-midi, le soir, vous aurez le nom de Jésus. C'est le nom qui détient l'autorité du ciel et de la terre. C'est le nom qui détient la puissance sur toute maladie, sur tout problème. Et ce soir, j'ai ce nom-là. Il faut dire Amen. Ce soir, vous avez ce nom-là. Amen. Il faut dire bon Amen. Comme vous avez votre main, j'ai le nom là. Vous avez un nom. Quand vous avez les yeux, vous avez un nom. Vous avez le nom. Quand vous avez votre voix, vous avez le nom. Quand vous avez une partie de votre corps et que vous portez à tout moment, vous avez le nom. Rappelez-vous, Christ avec vous, Christ en vous, Christ pour vous. C'est pourquoi ce soir, quand nous mentionnons le nom de Jésus, vos yeux aveugles vont s'ouvrir. Vos jambes faibles seront renforcées, vous allez vous lever, marcher. Et la tumeur, le gonflement de votre partie va disparaître. Les cellules du cancer, les cellules cancéreuses qui vous dérangent, oh, tout va sécher de votre vie. Oui, les problèmes mentaux, la folie, alors va partir ce soir. Parce que ce que j'ai, je vous le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. L'homme là n'a jamais écouté une telle phrase. Pensez à cet homme qui a environ 40 ans, qui n'a jamais entendu ce nom-là. Il ne savait pas que le nom de Jésus est proche, que le nom-là va faire un miracle dans sa vie. Mais ce soir, ce nom-là est aussi puissant que jamais, est aussi fort, puissant que toujours. Ce nom-là est aussi gracieux que jamais. Alors, il ne distingue ou discrimine personne. Le nom là va agir en votre faveur ce soir. Est-ce que vous avez écouté cela? Vous, toi, le nom va agir en votre faveur. Amen. Amen. Voilà le verset 7 là. Verset 7. Et le prenant par la main droite, l'homme était guéri. Il ne savait pas qu'il était guéri. Alors, il s'est habitué à s'asseoir par terre. Alors, il s'est habitué à être porté par quelqu'un. Il ne savait pas que les choses ont changé maintenant pour lui.
Et Pierre ne doit pas répéter cela. Que, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et Pierre savait qu'il était déjà guéri. Et dit, je vais t'aider, je vais t'assister. Et puis, en ne prenant pas la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Alors, il était en mesure de marcher, il était en mesure de bondir. Cela vous arrivera ce soir. La guérison. Lorsque vous entendrez ce nom-là, le nom de Jésus, rappelez-vous, ce nom-là est puissant. Ce nom-là est puissant au ciel et sur la terre. Et ce soir, la guérison. Ce soir, la délivrance. Ce soir, la manifestation de puissance. Maintenant, nous parlons du fondement. Nous nous éloignons du mal. Nous fuyons le mal. Nous disons, Dieu, je disais oui au mal. Maintenant, ce soir, je dis non. Le fondement. Et puis, nous avons la foi. La foi pour notre guérison et notre force. Vous venez à Jésus et vous continuez avec Jésus. C'est la communion. Nous allons au troisième point maintenant. C'est la communion de ceux qui espèrent autour des Écritures. Le Seigneur nous a donné la constitution du ciel. Là, nous parcourons cette vie et nous n'avons pas aucun plan pour une bonne vie. Nous parcourons cette vie. On a acheté quelques livres des bibliothèques, des livres écrits par des humains. Et puis, on lit ces livres, mais on n'a pas trouvé la réponse à nos questions. Maintenant, il nous donne la Sainte Bible, l'information bénie qui donne la vie éternelle. La Bible, l'information bénie apportant la vie éternelle. C'est la Bible que vous avez en main. L'inspiration bénie, l'instruction bénie, l'information bénie, apportant la vie éternelle. Et le rapport, le contact que nous avons, la connexion que nous avons, le rapport entre le ciel et la terre, c'est ce livre de Dieu dans vos mains. C'est ce qui nous relie au ciel. Comment est-ce que je vais savoir qui Dieu est? Allez voir dans son livre, la Bible. Comment dois-je savoir les faits du salut? Allez voir dans son livre, la Sainte Bible. Comment dois-je savoir ce que Dieu va faire dans ma vie chaque jour? Allez voir. C'est dans sa Bible. Comment je vais savoir l'amour de Dieu, la loi de Dieu, qu'il m'aime, il m'aime et continue de m'aimer. C'est dans son livre, la Sainte Bible. C'est l'information bénie apportant la vie éternelle. Et maintenant que vous venez à Christ, et maintenant que vous croyez en Christ, vous avez la communion. Parce que maintenant vous avez l'espérance
que l'Écriture vous a donné. Et vous dites, moi et ma Bible, moi et sa parole, moi et l'Écriture, nous voyageons ensemble. Arrivé à la croisée des chemins, je vais vérifier dans sa parole où dois-je passer. Quand mes pieds sont entrelacés par les filets, comment je peux m'en sortir? Je vais vérifier dans son livre. Quand certains erronément sont entrés dans ma vie, j'étais ignorant, je ne savais pas que cela va me conduire à un tel problème. Comment je peux m'en sortir? J'ai la communion avec lui par les Écritures. Maintenant, votre vie sera totalement nouvelle. Une vie victorieuse, une vie heureuse, une vie joyeuse. Votre vie sera une vie progressive parce que vous avez la communion autour de l'Écriture. Je vous parle de Dieu. Maintenant, je vais parler à Dieu en votre faveur. Je dis, je vous parle au sujet de Dieu. Je vous ai dit, je vous ai parlé du fondement. Je vous ai parlé de la foi. Je vous ai parlé de la communion. Maintenant, je vais parler à Dieu de vous. Je vais dire à Dieu d'accomplir sa promesse dans votre vie. De vous pardonner les péchés. De vous affranchir. De vous donner la vie éternelle. Je vais lui dire de vous guérir. De vous délivrer. Et de vous mettre sur le chemin de la vie éternelle. Et vous aussi, vous allez dire à Dieu que vous entendez, que vous vous taisez, mais maintenant, c'est votre tour que j'ai entendu ça. Je suis venu sur le fondement. J'ai entendu ça. Je viens avec la foi. J'entends cela. Je commence par la communion autour de l'Écriture. Et vous allez dire à Dieu ce qu'il va faire pour vous. Et ce soir, c'est votre soirée de bénédiction. C'est votre soirée de miracle. Votre soirée de délivrance. Votre soirée de salut. Êtes-vous prêts? Je vous pose la question, êtes-vous prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Dieu vous attendait, il attendait ce temps, il est toujours prêt pour vous. Christ est prêt pour vous. La puissance du ciel est prête pour vous. Lorsque votre préparation rencontre sa préparation, ça va produire un miracle dans votre vie. Amen. Amen. Alors c'est l'heure de nous tenir debout. Fermez les yeux. Pourquoi je vous ai dit de fermer les yeux? Pourquoi je vous ai dit de fermer les yeux? Parce que je veux que vous vous éloigniez de toute distraction autour de vous. Ce qu'on voit autour de nous, la distraction, alors cela diminue notre concentration. Mais quand on ferme les yeux là, et vous baissez la tête comme un symbole d'humilité, de simplicité devant Dieu, alors vous allez parler à Dieu. Je vais vous conduire comme vous allez parler à Dieu. Il faut répéter après moi. Que je comprends. Quand je parle, vous allez répéter.
Dieu Tout-Puissant. Répétez après moi, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Je te rends grâce que tu m'aimes. Tu m'aimes plus que mes paroles ne l'expriment. Et tu me montres le fondement. Le fondement de m'éloigner du mal. Seigneur, je te réponds. J'abandonne tous les péchés, tout mal. Je viens à toi. Je crois que tu as dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Et je viens à toi. Je crois que tu vas me recevoir. Je crois que tu me reçois, que tu m'acceptes. Je crois que tu me pardonnes maintenant. Répétez cela très fort. Je crois que tu me pardonnes maintenant. J'accepte le pardon. J'accepte ton amour. Tu as dit que tu tapes à ma porte. Je t'ouvre mon cœur. Entre, Seigneur Jésus. Entre aujourd'hui. Viens rester dans mon cœur et demeure avec moi. Donne-moi la grâce pour vivre avec toi, pour demeurer en toi, communier avec toi jusqu'à la fin. Et communier avec toi jusqu'à la fin. Tu m'as donné les Écritures, la Bible, l'information bénie apportant la vie éternelle. Je vais la lire, je vais y obéir et je sais que ce ciel que tu es allé préparer, moi j'y serai. Merci Seigneur, tiens ma main, garde-moi ferme, garde-moi fidèle jusqu'au dernier jour et que tout le monde dise Amen. Vous avez fait cette prière sincèrement de votre cœur. Vous avez permis que Jésus vienne dans votre cœur. Et vous avez posé le fondement. Vous avez la foi en Christ. qu'il est avec vous maintenant. Il est en vous maintenant. Il est pour vous maintenant. Où êtes-vous? Si vous avez fait cela sincèrement, levez la main. Je l'ai fait. Le fondement est posé, bâti. Et j'ai la foi maintenant. La communion va maintenant commencer. Levez la main là. La main là levée, si vous avez fait ça. Père, au nom de Jésus, voyez tous ces mains levées. Je prie. Je fais cette prière la plus importante dans leur vie. Le fondement est posé. Je prie, Seigneur, que tu affirmes, que tu approuves ce qu'ils ont fait. Ils se sont éloignés de l'iniquité. Ils ont la foi en Christ. Et ils ne seront pas déçus. Écris leur nom dans le livre de vie. Amène-les à ce cercle de la communion avec toi. Vis dans leur cœur. Agis dans leur cœur. Fais de puissants miracles dans leur cœur. Que cette nouvelle vie soit reconnue au ciel. Confirme
la réponse maintenant. Ils sont enfants de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Les conseillers sont là. Ils vont vous donner une fiche à remplir. Prenez la fiche. Nous allons passer quelques minutes pour faire cela. Après la prise de ces informations, je viendrai prier pour vous. Vous serez guéris ce soir. Vous serez délivrés ce soir. Donc, après cette session de la prise des informations, quelque chose de grand vous arrivera. Amen. Vous avez levé la main, vous avez répondu à cet appel au salut. Donc, vous êtes prié de vous faire identifier par les conseillers. Vous avez donné votre vie à Christ. Vous ne devez pas en avoir honte. Parce que vous savez que Jésus a dit que si vous avez peur, si vous avez honte plutôt de moi dans ce monde, j'aurai honte de vous dans le royaume à venir. Donc, faites savoir aux conseillers que vous êtes là et qu'ils prennent vos noms. L'heure est à la prise des coordonnées des nouveaux convertis. Il n'y a pas d'aussi grande joie que celle d'un pécheur ou d'un rétrograde qui revient au Seigneur. Vous avez donné votre vie à Christ ce soir, mais pour la toute première fois, ou bien vous êtes restauré, vous décidez pour Christ ce jour. Voici l'heure de faire une confession publique, que tout le monde le voit, que vous n'êtes plus pour Satan, vous n'êtes plus les pratiques pécheresses de ce monde, que maintenant vous commencez à suivre Jésus. Que les fiches soient bien remplies. Continuons à venir. Vous vous identifiez à Christ, vous avez donné votre vie à Christ. Ceci, c'est une chose merveilleuse à faire. Ce processus est très important. Beaucoup de personnes viennent à Christ et répondent à un tel appel au salut. Beaucoup étaient arrivés au jour de Jésus jusqu'à Jean 8.
beaucoup continuaient de venir à Jésus. Jésus les a vus venir. Il a dit, je ne suis pas seulement satisfait de votre arrivée, mais que si vous continuez, si vous demeurez dans ma parole, c'est en ce temps-là que je saurai que vous êtes réellement mes disciples. Donc nous allons vous montrer le processus de demeurer dans le Seigneur, continuer dans le Seigneur, demeurer dans sa parole. C'est pourquoi cette prise d'information, de vos coordonnées, est très très capitale. Il y a du matériel qui a été préparé par Pasteur Koumoui à vous donner. Alors ça, cela vous montrera comment vous allez suivre le Seigneur. Nous qui étions là hier, vous avez écouté le témoignage du pasteur qui a donné sa vie au Seigneur en 1964. Et il est demeuré jusqu'à ce jour. Donc, il a mis par écrit toutes ces étapes pour vous aider. C'est ce que nous voulons faire par ce processus. Il n'y a point, on ne veut pas, sinon vos infos pour d'autres choses, si ce n'est que pour vous aider. Dépêchons-nous pour aborder la session de la prière pour les malades. Et tous ceux qui sont chanceux d'être avec nous en ligne, nous avons aussi l'information pour vous. Si vous vous connectez en ligne, vous êtes sur Facebook, mais sur l'un des réseaux sociaux, alors, il y a un lien que vous devez cliquer. Et il y a le site de JCK qui est gckhq.org/connect. Dès que vous cliquez le lien là, une page, un formulaire va s'afficher que vous allez bien remplir et puis le soumettre. Et puis, pour les autres, continuez à prier, espérant votre miracle ce soir. Ce soir, ce sera une soirée merveilleuse pour vous. Ce sera un temps mémorable. Et vous voyez, celui qui a parlé de 1987, celui qui a donné le témoignage dont la main était fracturée
Jésus l'a touché. Et il a guéri. Dieu va vous toucher ce jour. Il a déjà touché votre cœur. Mais il va vous toucher votre corps malade. Et la partie malade de votre corps. Et quelque chose de différent va se produire dans votre vie. Faisons cela rapidement. Ne me dépasse pas, cher Seigneur. Voici l'heure. Comme on écrit votre nom, le ciel aussi écrit votre nom dans le livre de vie. Faites cela et faites partie de ce processus. Soyez rapide. Toujours pour ceux qui sont en ligne, cliquez sur le lien jckhq.org/connect afin de pouvoir remplir le formulaire qui va s'afficher et nous permettre de vous aider. Donc, ouais, l'heure sonne pour les merveilles surnaturelles. On a passé par la merveille du salut. Voici l'heure où le Seigneur va toucher votre corps. Oui, soyez dans l'attente. Regardez, regardez la dernière fois, le problème. Regardez ce problème pour la dernière fois. Examinez, regardez le problème maintenant. Comme l'homme de Dieu viendra et prier, chaque fois, vous savez, Dieu l'exauce toujours. Donc, nous allons accueillir le pasteur, le ramener sur le podium. Gloire à Dieu. Votre guérison vient maintenant. Votre délivrance vient maintenant. Des miracles pour vous. Les miracles viendront sur vous maintenant. Rappelez-vous, Christ est avec vous. Le guérisseur est là avec vous. Rappelez-vous, Christ en vous.
Le guérisseur est là en vous. Rappelez-vous, Christ est pour vous. Le guérisseur est là pour vous. Levez la main si vous avez besoin de la prière pour la guérison, pour la délivrance, pour le miracle. Si vous pouvez identifier là où le mal se trouve, imposez la main à ce lieu-là. Nous sommes prêts pour la prière maintenant. Et au dernier Amen, vous allez vous examiner et vous trouverez que votre miracle, votre délivrance est là. Levez la main là. Et imposez-vous l'autre main là où vous avez le mal. Père, au nom de Jésus, nous savons que tu es le grand créateur, le grand rédempteur, le grand faiseur de miracles. Nous venons devant toi. Nous savons que Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. S'il était ici que les gens pourraient le voir, alors avec les yeux naturels, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de défi qui ne soit pas ôté. Mais tu es ici, comme ça. Ainsi, Seigneur, je prie que tu touches tout le monde, guéris tout le monde, détruis les œuvres du diable, manifeste ta puissance et ton autorité. Seigneur, je prie que les miracles à ma gauche, à ma droite, par derrière, de devant ici, au milieu et partout, tous ceux qui entendent, oui, le nom de Jésus, guéris-les maintenant au nom de Jésus. Cancer, tu es guéri au nom de Jésus. Les problèmes mentaux, vous en êtes délivrés au nom de Jésus. Les problèmes psychiatriques, que la délivrance vienne sur vous maintenant au nom de Jésus. Le diabète, soyez-en guéris au nom de Jésus. L'hypertension, soyez-en guéris au nom de Jésus. L'hémorroïde, ou bien le sang sortait, le sang sort de votre corps, soyez-en guéris au nom de Jésus. L'acidité, soyez-en guéris au nom de Jésus. Tout problème, tout défi, Seigneur, je prie, touche-les maintenant. Vous avez l'arthrite, vous avez la raideur ou bien la roideur au niveau des articulations, que la touche du ciel vous touche maintenant. Levez-vous et marchez maintenant. Je prie, Seigneur, quel que soit le nom, la description de la maladie, de l'infirmité, manifeste la guérison maintenant. La puissance depuis le ciel, la puissance ici sur la terre, la puissance en manifestation. Merci Seigneur, c'est fait. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous ne pouviez pas faire, parce que maintenant, la guérison du Seigneur est effectuée dans votre corps. Recevez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.